Tu veux raconter une histoire, maman, s'il te plaît? Oui, une histoire. Oui, d'accord les enfants. Vous avez été sages? Vous êtes bien assis? Allez me chercher une histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire Martin, l'eau du ruisseau a disparu. Une magnifique journée commence dans la forêt. Martin et ses amis décident de s'occuper des carottes dans le potager de Martin. Martin, dit Miro en sortant de sa galerie, pense à aller chercher de l'eau pour donner à boire à tes carottes. Le sol a l'air très sec aujourd'hui. Martin, sur les conseils de son ami, va remplir son arrosoir. Mais quand il ouvre son robinet, oh zut, il n'y a plus d'eau. Que vas-tu faire? S'inquiète Pierrot le moineau. Tes carottes ont besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir pousser. Suivons le tuyau d'arrosage jusqu'au ruisseau pour voir ce qui se passe, propose Martin. Une fois arrivé au ruisseau, Martin et ses amis se rendent compte que celui-ci aussi est totalement sec. C'est bizarre, dit Martin. Hier, il y avait encore de l'eau dans le ruisseau. À ce moment-là, apparaît Freddy la grenouille dans son plus beau maillot. Coucou Martin, dit-il, tu ne veux pas venir te baigner? Martin tente de l'avertir. Non, Freddy, n'y va pas car il n'y a plus. Trop tard. La grenouille, sans regarder, se jette dans le ruisseau et bang! Elle tombe comme une pierre sur le sol sec. Oh là là, dit Freddy en se frottant la tête. Mais où est passée l'eau? Venez, dit Martin. Nous allons remonter le ruisseau jusqu'à sa source pour voir ce qui se passe. En chemin, Martin et ses amis croisent Maman Canard avec ses petits. Ils aimeraient bien nager aussi, mais l'étang n'est plus assez profond. Martin s'aperçoit ensuite que même les poissons n'ont plus assez d'eau. Or, sans eau, les poissons ne peuvent plus respirer. Heureusement, ils ont trouvé un endroit un peu plus profond où ils peuvent tous se réfugier. C'est vraiment très grave, s'exclame Martin. Il faut absolument que nous fassions quelque chose. Sans eau, nous sommes tous très embêtés. Continuons à remonter la rivière pour voir ce qui se passe plus haut. Soudain, Martin et ses amis tombent sur un mur de branches qui empêche le ruisseau de couler. Derrière ce mur, Martin découvre 2 castors en train de construire une maison flottante. « Monsieur Castor !» s'exclame Martin. « Mais que faites-vous » Le castor s'arrête alors de travailler et lui crie « Oh, attendez, je vous rejoins !» Le castor grimpe dans sa barque pour aller retrouver Martin et ses amis sur la rive. « Oh, je suis ravi de faire la connaissance de mes nouveaux voisins !» lance-t-il en chemin. « Nous venons d'arriver dans la forêt !» Le castor vient serrer la main de Martin. « Je m'appelle Oscar. Puis-je faire quelque chose pour vous ?» Martin lui montre alors le barrage. « Et regardez, le mur que vous avez construit ici retient toute l'eau. » Les autres animaux de la forêt ont aussi besoin de l'eau du ruisseau. « Il vous faut la partager !» « Oh, je suis vraiment désolé, répond Oscar. Nous, les castors, nous faisons toujours des barrages. Je ne m'étais pas rendu compte que vous n'auriez plus d'eau. » Oscar retire alors ses branchages afin que l'eau se remette à couler dans toute la forêt. Et grâce à sa générosité, il devient l'ami de Martin et de tous ses nouveaux voisins. Martin et Freddy prennent congé d'Oscar et retournent à l'étang. Maman Canard est toute contente de pouvoir nager à nouveau avec ses petits. Les poissons sautent de joie et Freddy ne résiste pas à l'envie de plonger dans l'eau. « Bon, à présent, je vais aller arroser mes carottes, » dit Martin, tout content aussi que l'eau soit revenue. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye!